Alors mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers camarades et tous les abonnés sur Martino officiel, bonsoir, bonjour et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne officielle. Alors aujourd'hui nous allons parler de la Corée du Nord et des États-Unis. Vous savez, depuis un certain temps, les tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord ne font que monter. Et puis avec l'arrivée, n'est-ce pas, de Donald Trump à la magistrature suprême des États-Unis, beaucoup des adeptes et des amoureux de la guerre ont pensé qu'il allait directement frapper la Corée du Nord. Non, c'est faux, il ne peut pas frapper comme ça, c'est une erreur fatale parce que la Corée du Nord n'est pas la Libye, ce n'est pas l'Afghanistan, ce n'est pas l'Irak, ce n'est pas comme, n'est-ce pas, très précédent, la Syrie. La Corée du Nord détient bel et bien sa bombe H, c'est-à-dire une bombe 10 fois plus puissante que la bombe atomique que les Américains ont lancée à Hiroshima et à Nagasaki, respectivement le 6 et 8 août 1945. Vous voyez un peu. Alors, Trump a dit que Obama était trop gentil avec les États-Unis, avec la Corée du Nord et qu'il n'a pu rien faire. Et je vous comprenez, regardez, suivez mon regard, lui-même il ne fera rien parce que chaque fois qu'il lance des petites sanctions contre la Corée du Nord, le petit soeur il teste un missile. Chaque fois qu'ils attaquent, ils essaient d'attaquer, n'est-ce pas, la Corée du Nord, le gars sort, il lance un petit missile, il teste son missile et puis il reste tranquille. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, les États-Unis, ils oublient qu'ils sont les seuls à avoir utilisé la bombe atomique sur les autres peuples. Quand on accouche un enfant au Japon aujourd'hui, il sort, les yeux sont sur la face et puis le nez est sur la bouche, à la place de la bouche. Vous voyez un peu, ce sont toujours les séquelles de la guerre. Donc ce ne sera pas facile. Les Américains n'ont fait qu'attaquer jusqu'ici les démunis, les pauvres, les gens qui n'ont rien, ou bien ce genre de pays qui n'auront pas une riposte militaire ou une réponse, n'est-ce pas, équitable ou, je ne sais pas comment on va dire, proportionnelle. Les États-Unis savent déjà que la Corée du Nord, en quelque fait, est une puissance militaire. Mais par arrogance, ils ne veulent pas accepter. Vous voyez un peu, ils veulent juste un peu diaboliser ce pays pour que s'il y a une éventuelle guerre, il y aura les alliés du côté des États-Unis. Hein. Ils ne comprennent pas qu'il y a un pays, un jeune, Kim Jong, dynamique, intelligent, décidé à sécuriser son pays et je ne sais pas comment je vais dire, et à ne pas se laisser déborder et n'est-ce pas, dicter par une oligarchie qui prétend être le roi du monde et qu'en vrai n'est qu'un prédateur qui ne cache pas son visage. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, suite à la déclaration de Donald Trump la semaine dernière, selon laquelle il promet à la Corée du Nord la fureur et le feu, mais Kim Jong a tout simplement dit qu'il a riposté en disant qu'il va attaquer, n'est-ce pas, l'île de Guam. Pour ceux qui ne savent pas, l'île de Guam, c'est ce petit territoire américain là, n'est-ce pas, qui, je vais dire, peuplé de plus de 163 000 habitants et qui regorge ou abrite deux bases militaires très puissantes, n'est-ce pas, des États-Unis. Alors, lorsqu'on a dit tout cela, mesdames et messieurs, il s'impose, n'est-ce pas, de livrer notre vision et notre synthèse du fait. Ma vision, c'est qu'il n'y aura pas de guerre. Donc, n'ayez pas peur. Il n'y aura pas une troisième guerre mondiale. C'est une guerre qui est essentiellement verbale. C'est une guerre qui se passe entre les grandes puissances qui ont déjà, n'est-ce pas, développé les nucléaires et qui veulent, je ne sais pas, nous diversifier. Ceux qui ont peur, ce sont les démunis, ce sont les pauvres qui n'ont pas un programme nucléaire, qui n'ont pas de l'armée. Vous voyez un peu. Donc, s'il y aura une guerre nucléaire, la guerre pourra se passer ailleurs, mais pas entre ces gens qui sont en train de nous tuer, n'est-ce pas, verbalement. Il n'y aura pas de guerre. Donc juste pour que vous savez. Souvenez-vous, les sanctions qu'ils sont en train de faire dans les années 70, ils ont fait la même chose avec la Chine. Ils ne voulaient pas reconnaître que la Chine était une puissance militaire. Pour finir, ils ont fini par comprendre. Et la Chine a montré plus tard qu'il n'est non seulement une puissance militaire, mais aussi une puissance économique. Comprenez que sous les sanctions, la Corée du Nord a développé son nucléaire. Sous les sanctions, il a développé son pays. Sous les sanctions, le pays est construit. Attendez quand les sanctions seront levées. Les gars là sont très puissants, croyez-moi. Donc mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la question qu'on peut poser maintenant, c'est juste que quelle est la place de l'Afrique, n'est-ce pas, dans tout ça? Donc je ferai une autre vidéo pour vous dire quelle place est-ce que l'Afrique doit occuper, n'est-ce pas, dans tout cet apothéose, cette rhétorique qui double rhétorique qui se passe entre deux grands puissants. Vous voyez un peu. Donc mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cliquez sur j'aime, partagez, abonnez-vous, vous ne perdez rien. Au début, certains ont pensé que moi j'étais en train de jouer. Non, ça ne fait que commencer. It's just forever. Et pour ceux qui sont en train de me critiquer ou m'écrire inbox ou m'intoxiquer, soyez sûrs, ceux qui me suivent, il y a des ingénieurs, les intellectuels qui me suivent. Donc on ne livre pas du n'importe quoi à la masse. J'aime la critique. Si c'est une confrontation d'idées, je n'ai pas de problème. Mais si on vient critiquer, je peux dire le petit là, il s'embrouille. Mais je n'aurai pas votre temps. Alors, ciao, ciao, nous sommes ensemble.